לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Chers auditeurs, chers parents et chers élèves, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir avec nous ce matin plusieurs personnes qui parleront des écoles juives de Bruxelles. Nous allons commencer ce matin avec Madame Esther Freilich de l'association du comité des parents d'élèves de l'école Maïmonide, maman de 2 enfants, dont un au maternel et une au primaire. Madame Esther Freilich, bonjour. Bonjour. Alors, comment pouvez-vous nous résumer en quelques mots l'école dans laquelle vos enfants et vous-même êtes dans le comité des associations des parents? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est dire tout d'abord l'ambiance familiale. Vraiment heimisch. C'est une petite école, mais où il y a énormément de contacts entre les parents et les professeurs. Il y a vraiment une communication au quotidien. Et donc, cette ambiance familiale chaleureuse est vraiment très importante. Le deuxième point, c'est en partant du nom de notre école, Maïmonide. C'est vrai que l'école Maïmonide se base sur l'exemple donné par Maïmonide, grand sage du judaïsme et philosophe et grand médecin. Ce que l'école recherche, c'est à la fois l'excellence en matière d'études juives et d'identité juive, mais avec une ouverture sur le monde et donc une excellence aussi au niveau de toutes les matières non juives, profanes, parce que c'est important. C'est pas l'un ou l'autre, les deux sont importants pour l'éducation de nos enfants. Très bien. Alors, au vu de votre expérience dans le comité des parents, d'abord, depuis quand est-ce que cela a été mis sur pied? Et puis, quel est un peu son rôle au sein de l'école? Alors, l'association des parents d'élèves a été réactivée dans sa nouvelle formule il y a environ 2 ans et demi. L'objectif, c'est de venir en support de l'équipe pédagogique et d'offrir, mis à part la recherche de fonds, bien évidemment, d'organiser la vie, de donner un plus à la vie interne à l'école lors des fêtes, des activités, donc de proposer en plus des activités aux enfants dans le cadre des fêtes juives, mais aussi ça peut être des activités culturelles, sportives ou associatives au sein de l'école. Alors, une maman auditrice nous envoie une question. En tant que parent, pourquoi est-ce que j'inscrirais mes enfants en premier lieu dans une école juive? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce que je vais y gagner? Et puis en plus, quelles sont les spécificités de l'école Maïmonide qui m'attireraient plus que d'aller dans une autre? Pourquoi inscrire son enfant dans une école juive? Tout simplement pour renforcer notre identité juive. Quand on est juif, la transmission de notre héritage est quelque chose de vraiment primordial pour tout juif. Et je pense que ce qui est important, c'est que nos enfants n'oublient pas qu'ils sont juifs. Et c'est vrai que l'Athénée Maïmonide a vraiment ça au cœur de son projet, c'est de transmettre les connaissances et un vécu vivant à nos enfants pour qu'ils sachent qui ils sont, en connaissance de cause, qu'ils aient cette ouverture au monde, mais avec une identité juive forte qui leur permette, une fois devenus adultes, de faire les choix qu'ils voudront en connaissance de cause. Alors pourquoi l'école Maïmonide? Qu'est-ce que l'école Maïmonide offre? Je dirais que c'est une certaine fidélité à notre héritage millénaire, sans être une école religieuse à proprement parler. Le projet de l'école est fondé vraiment sur cette fidélité au judaïsme traditionnel, diront certains, même si la majorité des enfants ne sont pas des enfants issus de familles pratiquantes, il faut le savoir. Il y a vraiment un mix de tout. Mais les parents qui mettent leurs enfants à l'école font confiance justement à ce projet en disant j'ai envie que mon enfant il apprenne des bases fortes pour construire son identité, donc à travers les traditions, à travers les aspects religieux, bien entendu, parce que c'est fondateur. Donc oui, la base, on va la retrouver dans la Torah et dans tout l'héritage que nos sages nous ont laissé, mais en trouvant cet équilibre toujours pour que l'enfant, justement, sache qui il est en connaissance de cause. Alors, est-ce qu'on arrive à mettre ensemble l'éducation juive, le judaïsme, la Bible, les fêtes, et en même temps la vie d'aujourd'hui, qui, avec son métier, n'est pas toujours évident? Tout à fait. C'est complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre.
je pense. Ce qu'il y a, c'est que l'éducation juive qu'on donne à Maïmonide vient justement donner un cadre de référence fort à nos enfants, qui leur permet de se situer justement dans le monde d'aujourd'hui, tout en ayant un enseignement bien entendu très très fort au niveau des matières non juives. Mais c'est important. Je veux dire, on le sait pour le judaïsme aussi, c'est pas rester dans son coin, dans son ghetto, à juste étudier la Torah dans une pièce. C'est important de s'ouvrir sur le monde, d'avoir ces connaissances pour justement aller plus loin aussi dans les connaissances de notre propre identité. Et donc, tout comme nos sages étaient ouverts au monde autour d'eux, aux sciences, à la physique, aux mathématiques, l'astronomie, les langues et tout, ça leur permettait d'avancer. Il y a qu'à ouvrir une page du Talmud pour voir toutes les connaissances qu'eux avaient. Ben, on est dans la même optique à la télé Maïmonide, c'est que on fait des rapprochements. Il y a un cadre de référence qui est basé sur les traditions juives et les valeurs juives, mais ça n'empêche pas, bien entendu, d'avancer et d'approfondir toutes les matières qui ne sont pas juives à la base. Alors bien évidemment, dans la majorité des écoles juives dans le monde, le temps imparti aux heures de cours de judaïsme et de Torah sont assez grandes et des fois de plusieurs heures par jour. Comment est-il possible, comment est-ce qu'on peut faire pour finir le programme de l'État, de la communauté française, pour arriver en fin de compte à finir le programme de l'année? À Maïmonide, en fait, on a trouvé un bon équilibre, je dirais, par rapport au public de Bruxelles, à savoir qu'il faut compter, les enfants ont par semaine 7 périodes consacrées aux matières hébraïques, que ce soit l'hébreu ou les matières juives proprement dites, l'étude de la Torah, des fêtes, des lois, de l'histoire juive, tout ça. Donc c'est vrai que cette période, c'est plus que ce que les enfants ont dans les écoles publiques. C'est réparti chaque jour. Alors, ce qui est vrai, c'est que les enfants ont des journées un peu plus longues que dans une école non juive, donc ils commencent un tout petit peu plus tôt, et aussi ils ont un peu moins de temps qui est consacré, par exemple pendant l'heure du midi. Le temps est restreint pour permettre justement à ces périodes d'enseignement hébraïque ou judaïque de s'intégrer, mais sans bien entendu rogner sur les périodes de matières profanes qui de toute manière sont réglées par la communauté française, et nous respectons bien entendu tout à fait le programme. C'est une évidence. Ça ne nous viendrait même pas à l'esprit de dire non, on va donner 1 heure en moins de mathématiques pour pouvoir donner 1 heure en plus d'hébreu ou de Torah. Donc c'est réparti. Chaque jour, les enfants en général commencent leur journée par une période de matière hébraïque, avec une partie sur la prière, adaptée au niveau des enfants. Et après, réparti tout au long de la semaine, une étude de la paracha de la semaine. Le professeur va expliquer aux enfants de quoi parle la partie de la Torah qui sera lue cette semaine-là. En fonction des fêtes aussi, il y aura des explications
sur le sens des fêtes, les lois de base pour ces fêtes-là. Et tout ça se fait pas uniquement de manière intellectuelle. Ce qui est important, c'est que ces matières hébraïques aussi, surtout à Maïmonide, ne sont pas juste délimitées pendant les cours de matière hébraïque. C'est vraiment une ambiance globale qu'on propose aux enfants pendant les repas aussi, et ça vient se compléter. Donc c'est pas juste à travers des cours théoriques que les enfants ont accès aux traditions juives. Il y a vraiment tout au long de la journée, les enfants ont l'occasion, sans bourrage de crâne aucun bien entendu, mais d'être familiarisés et de vivre vraiment dans cet environnement de pratiques juives vivantes, dynamiques, et ça en devient tout à fait naturel pour les enfants. Alors, quelles sont les statistiques de taux de réussite en fin de compte, à la fin de l'année, pour les fins de secondaire? J'ai pas de statistiques exactes, mais tout ce que je sais, c'est que tous les étudiants entament bien évidemment des études supérieures par la suite, que ce soit universitaires ou autres, en Belgique ou à l'étranger, que ce soit dans d'autres pays d'Europe, des États-Unis ou en Israël, et les taux de réussite sont très bons. On a autant d'ingénieurs, d'avocats et de médecins qui sortent de Maïmonide que dans d'autres écoles. Alors, Madame Freilich, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner une petite idée de l'enseignement judaïque dans l'école Maïmonide? Donc l'enseignement judaïque ne se fait pas uniquement à travers les cours, il se vit au quotidien. Et la première chose importante, je pense, c'est vraiment qu'on est ancré dans le calendrier juif des fêtes. Les enfants, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, vivent au rythme des fêtes juives. Alors, autour de chaque fête, il y a bien entendu une préparation, mais aussi une réflexion sur le sens de ces fêtes, qui est adaptée au niveau des enfants. Je prends l'exemple, on a eu Shavuot il y a pas longtemps, qui est une fête pas spécifiquement facile à comprendre, surtout à l'heure actuelle, et avec les enfants, avec mon fils qui est en maternelle, par exemple, on a vu, il a appris avec sa mora, donc avec son institutrice de matière juive, les 10 commandements. Ils en ont discuté, donc il les a appris, il les connaissait en français et un peu en hébreu aussi. Mais elle ne s'était pas contentée uniquement de les apprendre. Il y avait eu des discussions sur qu'est-ce que signifiait chaque commandement. Et notamment, je prenais l'exemple du fait de ne pas convoiter ce qui appartient aux autres. Mon fils avait très très bien compris. Je dirais, ah oui, mais qu'on ne peut pas être jaloux du jouet que le voisin a et que moi je n'ai pas. Et il y avait toute une discussion là, avec sa plus grande sœur qui disait, oui, mais tu ne peux pas être jaloux de ce que moi j'ai. Et parce qu'il y a parfois, comme dans toutes les familles, des problèmes de partage. Je jouais, oui, mais c'est à moi, ce n'est pas à moi. Et qu'il était venu tout à fait spontanément. Et on disait, ah, ça vient effectivement de Samora, et on avait parlé, elle dit oui, qu'effectivement elle avait discuté avec les enfants et que chaque enfant avait pu donner des exemples, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui, les 10 commandements qui sont quand même quelque chose d'important dans le judaïsme. Un autre exemple, il n'y a pas longtemps, les enfants de primaire et de secondaire ont été visiter l'exposition Chagall, qui est ici encore jusqu'à fin juin au musée des Beaux-Arts. C'est une activité externe qu'ils ont fait. Alors c'est une très belle activité culturelle, on pourrait se dire c'est bien pour leur culture générale et tout, mais ils ont été avec leurs professeurs donc de rôle, mais aussi avec leurs professeurs de Kodesh. Et pour qui connaît Marc Chagall, on sait que beaucoup de ses peintures ont des thématiques juives, mais qui ne sont pas accessibles à des non-juifs ou autres. Et c'est vrai que les enfants sont revenus très enthousiastes parce que le fait que les profs de Kodesh étaient là, ils ont analysé aussi certains des tableaux, mais sous l'angle juif, avec des symboles qui apparaissaient dans certains tableaux. Il y a un tableau où on voit un rabbin, mais qui porte le loulav pour la fête de Sukkot et un étrog en main. Bon, n'importe qui, les non-juifs qui étaient là, pour eux, ils voient un juif qui porte une espèce de citron ou quoi en main. Les enfants, tout de suite, ils ont compris. Et le prof de Kodesh qui était là, en profitait pour dire, oui, qu'est-ce que vous voyez? Et les enfants disent, oui, là, c'est les rabbins minimes, le étrog. Et ainsi de suite. Et même une des professeurs de français a fait la remarque qu'elle était très contente parce qu'elle dit, donc elle n'est pas juive, mais elle a compris en voyant certains tableaux tout l'aspect des caparotes, donc qu'on fait entre Rosh Hashanah et Kippour, qui apparaît dans beaucoup de tableaux de Chagall. Il y a ce symbole d'une espèce de poule ou de poulet qui est là. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle a fait le rapprochement elle-même. Elle qui, professeure non juive, mais dans une école juive, voyait, elle entendait, et là, elle a fait le lien.
et elle a pu le faire aussi en discutant avec ses élèves. Donc ça, c'est une richesse aussi. C'est comme ça qu'on fait à Maïmo. C'est vraiment pas seulement étudier le judaïsme, mais donner l'opportunité aux enfants de faire à chaque fois que possible le lien entre leur identité juive et le monde extérieur qui nous entoure. Et donc c'est pas seulement une tête bien remplie, mais c'est aussi une tête bien faite et qui pousse les enfants. Ils voient des choses supplémentaires, des détails supplémentaires dans la société, mais il y a une cohérence vraiment, et ça les renforce beaucoup dans leur identité juive, parce que évidemment ils étaient très fiers. Les enfants sont rentrés en disant: ah mais oui, mais tu sais, il y avait des tableaux et nous on a compris ce que c'était, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un des exemples. La manière dont on fait vivre notre judaïsme de manière vraiment active pour nos enfants à l'Athénée Maïmonide. Magnifique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors je rappelle bien sûr que l'année prochaine l'école Maïmonide sera bien sûr ouverte, et pour avoir plus de renseignements, quel est le numéro à contacter? Alors je vais renvoyer vers le site internet, ce sera plus simple parce qu'il y a parfois des parents aussi qui préfèrent envoyer un email, donc je vous invite à aller sur le site maimo.be, donc www.maimo.be, et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des renseignements, parce que c'est vrai, l'école sera ouverte l'année prochaine, et Be'ezrat Hashem, on essaye avoir beaucoup d'enfants, parce qu'effectivement, pour avoir une école, il faut des enfants. Eh bien, je vous souhaite une grande hatzlacha, une grande réussite dans tout ce que vous entreprenez à l'école Maïmonide et dans votre vie en règle générale avec vos enfants. Un grand merci encore à Madame Freilich pour toutes ces explications. Merci pour votre disponibilité, et je vous souhaite de tout cœur une bonne continuation, de passer un bon Shabbat, et que vous puissiez continuer cette grande mission dans la joie et la largesse. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous revoilà après la pause musicale. Nous avons avec nous la chance et l'honneur d'avoir Monsieur Eli Cohen, responsable du programme hébraïque et professeur au secondaire de l'école Ganeno. Monsieur Cohen, bonjour. Bonjour. Alors, comment pouvez-vous nous résumer en quelques mots l'école et le travail que vous faites à l'école Ganeno? Le travail, j'imagine, dans le programme hébraïque. Tout à fait. Ils ont des cours d'hébreu, ils ont des cours de judaïsme, ça c'est pour l'inférieur, et ils ont des cours de Bible avec le texte original, c'est-à-dire le Tanakh. Et en supérieur, ils ont hébreu, ils ont pensée juive, histoire juive. Alors, racontez-nous un peu l'évolution. Depuis combien de temps vous êtes là? Qu'est-ce que l'école a évolué depuis? Ça fait 30 ans que je suis là, je finis mes 30 années.
S'il y a une évolution, oui, bien entendu, parce que les choses ont changé. On peut travailler on peut faire un peu d'ordinateur pour faire des exercices, pour chercher des références, pour, utiliser des iPads pour des recherches, etc. Le professeur aussi peut utiliser d'autres appuis pédagogiques. Si ça a évolué, non. Nos cours sont basés sur le vécu, sur la pratique. Je prends un exemple. Si on prend Tishré, on a Rosh Hashanah, le repas de Rosh Hashanah. Sukkot, on passe à la Souka. Arbat Aminim, on fait passer tous les élèves pour faire Arbat Aminim, etc., etc. Pessah, bref, voilà. Alors, je vous pose la même question que j'ai posée juste avant. Donc, en tant que parent, pourquoi est-ce que j'inscrirai mes enfants à l'école juive? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'il va en gagner de ça? Je peux déjà me prendre comme exemple, puisque mes enfants sont tous passés par l'école. Ils ont un avantage sur une autre école, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un peu de judaïsme, un peu d'hébreu, un peu de Bible. Les très motivés auront plus qu'un peu, beaucoup, ils finiront l'école en parlant hébreu. À quoi ça sert? Ça sert vraiment parce que j'ai beaucoup d'élèves qui disent moi je n'irai jamais en Israël. Ceux qui n'iront jamais en Israël, c'est ceux qui sont en Israël et ils sont très contents d'être là-bas. Mais de toute façon, c'est pas pour aller en Israël qu'on apprend l'hébreu, c'est pour sa culture, pour ses connaissances, pour son acquis personnel. C'est notre culture, on essaie d'apprendre le maximum qu'on peut dans tous les domaines, et c'est un plus qu'il y a par rapport aux autres écoles. On a toute une structure pour ça. Maintenant, je dirais que, juste pour faire une petite parenthèse, les enfants qui n'ont jamais fait d'hébreu, qui n'ont jamais fait de judaïsme, qui n'ont jamais été dans une école juive, peuvent prendre le train en plein voyage, on s'arrête, on les prend avec nous, et on s'occupe d'eux comme il faut, voilà. Est-ce que la préparation à la vie d'aujourd'hui va dans le même chemin que les valeurs du judaïsme? Alors notre apprentissage ne va pas à l'encontre de la vie quotidienne, ça dépend comment chacun le prend. Si on va prendre un exemple Shabbat. Celui qui fait pas Shabbat, ça veut pas dire qu'il va à l'encontre de sa vie, c'est parce que lui il n'accepte pas. Celui qui l'accepte, ça va dans sa vie, il y a aucun problème. Bon, nous on n'a pas un public religieux, mais on en a dans chaque classe un ou deux qui respectent, donc on est ouvert pour tout le monde et ça va à tout le monde et c'est pas à l'encontre de notre vie du tout. Alors quel est le temps imparti au cours d'hébreu, de judaïsme, de pensée juive? Comment est-ce que c'est organisé? C'est-à-dire le détail, si on prend le détail en inférieur, ils ont 4 heures d'hébreu, 1 heure de judaïsme, 1 heure de Bible par semaine, plus le vécu, les activités de toute l'école. Et en supérieur, c'est un petit peu différent. Ils ont 3 heures d'hébreu, 1 heure d'histoire juive et 1 heure de pensée juive par semaine, plus les activités de toute l'école. Avec toutes vos années d'expérience, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter? Notre seule récompense, en tout cas pour les professeurs de matière hébraïque, ça peut être dans l'hébreu, dans la prière, dans la Bible. Moi, ça m'a fait un jour plaisir que j'étais quelque part dans une shiva et qu'un élève, 20 ans après, était en train de faire le shema dans la prière, qui m'a dit « c'est toi qui m'as appris le shema ». Ça me faisait plaisir quand même. Bien sûr. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Cohen, d'avoir été avec nous ce matin. Et je vous souhaite une grande hatzlacha, une grande réussite pour tout ce que vous entreprenez. Un grand merci encore d'avoir été avec nous ce matin et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci à vous. Je rappelle à nos auditeurs que nous venons de parler avec Monsieur Eli Cohen, responsable du programme judaïque à l'école Ganenu, et que pour tout renseignement pour l'école Ganenu, il suffit d'aller sur le site www.ganenu.com. Comme vous le savez, une école aussi existe à Schumann, l'école EJS, qui est une école privée, Chabad, et je vous cite les informations qu'ils m'ont envoyées. L'école EGS est une école Chabad qui commence dès l'âge de 3 mois jusqu'en primaire 1 et 2. L'école pendant la semaine commence à 8h30 et finit à 4h. En hiver, le vendredi jusqu'à midi ou 1h. En été jusqu'à 2h. Les journées de vacances sont bien sûr les fêtes juives, puis les vacances d'hiver adaptées aux vacances de l'État. En classe,
La première moitié de la journée est en hébreu, la deuxième moitié en français. Bien sûr, toutes les études sont gérées par le programme normal adapté à chaque âge. Et l'hébreu, l'apprentissage de la lecture est en fonction, bien sûr, du niveau de qualité de l'enfant et évolue avec son âge. Le niveau d'étude est enseigné comme en Israël. Le judaïsme comprend la prière, la parashat Shavua, les fêtes, l'hébreu, et tout cela, bien sûr, dans une ambiance de jeu et d'histoire. Chaque élève dans l'école est comme dans une grande famille. Tout le monde s'entraide et tout le monde évolue dans la joie et l'allégresse. Voilà pour l'école Schumann EJS, dont on souhaite aussi une grande Hatzlacha. Nous revoilà sur les ondes de Radio Judaïka dans votre émission. Alors, comme vous le savez, nous avons parlé des écoles juives ce matin. Nous avons pu avoir la chance de parler avec l'école Maïmonide, avec l'école Ganenou, mais malheureusement l'école Bet Aviv n'a pas pu être présent dans notre émission ce matin, mais nous allons faire un petit récapitulatif rapide de cette école juive de la ville de Bruxelles. Alors, comme il est cité dans le site internet www.bet-aviv.org, une école maternelle primaire agréée et subventionnée par la communauté française à pédagogie active. Alors, Bet Aviv est aussi une école juive où est enseigné l'hébreu, la culture et l'histoire de la communauté, autant d'éléments qui permettront à nos petits de se créer une identité juive forte dans un esprit de tolérance et de pluralisme. L'école se veut aussi une véritable maison de vie où chaque enfant est amené à se construire en fonction de ses propres aptitudes, une école familiale chaleureuse, une bulle où il fait bon grandir et où apprendre rime avec plaisir. Je vous rappelle que l'école Bet Aviv se trouve au 123 avenue Molière, 1190 Bruxelles, et que pour toute information, vous pouvez envoyer un mail à info@bet-aviv.org. Le numéro de téléphone est le 02 347 37 19. Voilà pour l'école Bet Aviv. Je remercie encore une fois l'école Maïmonide, l'école Ganenou et l'école Bet Aviv d'avoir pu donner à chaque parent, chaque enfant d'avoir le choix dans notre belle ville de Bruxelles de pouvoir avoir une éducation juive et de le faire avec le plus grand professionnalisme. Merci à tous. וחזקני נא, אך הפעם
auditeurs, comme vous le savez, entre Pessah et Shavuot, nous avions parlé un petit peu des recueils de commentaires sur la Mishnah de Pirkei Avot, sur l'éthique des pères, l'éthique de nos pères. Donc ce sont cette partie de la Torah qui vient nous donner des conseils comment se comporter. Alors il est aussi de coutume de continuer cette étude jusqu'à Rosh Hashanah, pas tout le monde le fait, mais en tout cas c'est une coutume très importante. Et donc nous allons faire maintenant une Mishnah qui va nous expliquer, nous donner quelques conseils sur la vie de tous les jours. Voici ce que la Mishnah du chapitre 3 de Pirkei Avot nous dit. Akavia ben Mehalalel disait, pense à 3 choses et tu ne viendras pas à fauter. Premièrement, sache d'où tu viens. Deuxièmement, sache où tu vas. Et troisièmement, devant qui tu es destiné à rendre compte. Puis, la Mishnah vient nous donner les détails de ces 3 choses. Premièrement, d'où viens-tu? D'une goutte. Où vas-tu? Dans un lieu de poussière. Et devant qui tu devras rendre des comptes? Devant le roi des rois, le saint béni soit-il. Alors, il faut savoir premièrement que la Mishnah a pour habitude d'être un texte tout à fait concis. Pourtant, on voit bien ici que on aurait pu tout simplement résumer en disant directement « Sache d'où tu viens, de là, où tu vas, là-bas, etc. » Pourquoi est-ce que la Mishnah nous coupe ces 2 choses en 2 temps tout à fait différents? En fait, il faut savoir que l'enseignement de Akavia ben Mehalalel, ce grand rabbi qui nous a ramené ce conseil, est composé en fait de 2 parties tout à fait distinctes. D'abord, dans l'introduction, le maître nous transmet une recette tout à fait générale pour ne pas tomber dans la faute. Premièrement, l'homme peut, sans avoir à penser aux 3 points spécifiques qu'on a dit un peu plus loin, l'origine, la direction et le jugement, peut éviter la faute. Pour cela, il faut d'abord savoir que l'existence de chacun tourne autour de 3 points. L'homme moyen est tout à fait conscient généralement qu'il y a 2 entités. Il y a sa propre existence, le moi, puis celle de Dieu. Et donc, même le Talmud nous le dit, que chaque personne sent qu'il n'a été créé pour servir son créateur, pour servir Dieu. Notre Mishnah nous indique par contre qu'il y a une 3e entité que l'homme ne peut ignorer, et c'est quoi? C'est le monde, l'espace, où on devrait faire ce service divin. Donc en fait on apprend d'ici que l'homme doit être tout à fait conscient que sa raison d'être n'est pas uniquement le rapport vertical qu'il établit avec Dieu. La vie se doit d'être vécue ici et maintenant. L'homme doit vivre un lien horizontal, pas vertical, et agir sur le monde qui l'entoure. Puisqu'on sait très bien que l'âme c'est une parcelle divine, donc l'âme elle n'a pas besoin d'être raffinée. Elle n'a pas besoin à ce moment-là d'être travaillée. Son seul but à l'âme en descendant sur terre, elle est quoi? D'accomplir la mission suprême qui est de transformer ce monde et d'y révéler la divinité. Ce qui veut dire de ne pas manger simplement parce qu'on a faim, mais pour prendre des forces pour faire des bonnes actions. Ce qui veut dire de ne pas aller dormir parce qu'on est fatigué, mais grâce à la fatigue qu'on va réussir à enlever et donc aux forces qu'on va réussir à prendre en allant dormir, on aura la force de faire des bonnes actions, ne serait-ce que même aller travailler pour amener de quoi manger à notre famille, c'est en soi quelque chose de différent. Donc toute la raison pourquoi est-ce qu'on est dans ce monde, elle est, entre autres, pour accomplir la mission suprême de transformer ce monde, de faire que ce monde soit un monde meilleur, et ce, pas seulement dans notre corps, pas seulement dans notre maison et dans notre famille, mais le monde tout entier. Il faut aussi savoir que quand la Mishnah nous dit « d'où viens-tu ?», le terme « d'où viens-tu » en hébreu, c'est « me'ain bata ». De où viens-tu? Et ça signifie en hébreu « me'ain », du néant. Pour nous rappeler une chose très très importante, que l'âme vient de la divinité, un niveau défini comme néant. Pourquoi? Parce qu'il dépasse toutes les limites de la perception humaine. Et c'est pour cela que, en réfléchissant un petit peu sur cette origine suprême qui nous donne cette influence constante qui s'appelle donc l'âme, la neshama, et pendant tout le temps qu'elle est dans notre corps, pendant son séjour sur terre, elle doit, cette neshama, notre âme, elle doit nous inspirer à nous engager dans une voie qui est droite, qui est recommandée à l'homme de prendre conscience de cette origine divine qui nous habite, et automatiquement cela nous aidera à éviter le péché.
Baruch Dayan Haemet. Le Rav Binyamin Klein, secrétaire du Rabbi de Lubavitch à New York, a quitté ce monde le vendredi 18 Sivan 5775 à l'âge de 79 ans. Il y a donc une semaine. Je vais vous lire une traduction d'un interview qui a été fait par Sonia Abrami et traduit par Faye Galobeki du Kfar Chabad. J'ai été le secrétaire du Rabbi durant près de 36 ans. Mais tout ce que vous savez sur le Rabbi ne représente qu'une petite idée de ce qu'il est réellement. Nous avons entendu de très belles histoires et assisté à des moments très forts. Mais ce n'est pas ainsi que s'exprime réellement la personnalité du Rabbi. Tout ce que l'on dira sur lui ne le rendra pas plus grand, bien au contraire, cela limite sa grandeur. Toutefois, tout ce que l'on dit sur lui est authentique. Comme vous le savez, un événement exceptionnel se fera dimanche 14 juin 2015 à 12h précises à la Yeshiva au 159 avenue du Guy, 1180 Bruxelles, avec le Rav Yehuda Leib Groner, qui a été lui aussi secrétaire personnel du Rabbi de Lubavitch, mais durant plus de 40 ans. Cette conférence sera en anglais et vous êtes tous et toutes invités à venir en profiter. Comme vous le savez, la date du Gimel Tammuz sera donc vendredi soir prochain et nous aurons une émission spéciale avec le Rav Beni Nahum, Shaliach du Rabbi dans la ville de Shlomi, à la frontière du Liban, où il nous parlera de cette actualité qui se passe au Liban, mais aussi de cette date très difficile pour chacun, celle de la disparition physique du Rabbi de Lubavitch, la date du 3 Tammuz. Comme vous le savez, le Rabbi consacrait beaucoup de temps à sa correspondance, il lisait tout son courrier, puis il répondait, de temps à autre il continuait à répondre à différentes lettres, puis allait poser toutes ces lettres au tombeau de son beau-père, le Rabbi Yosef Yitzhak. Comme vous le savez, les journées du Rabbi étaient consacrées à la communauté. Les dernières années, il arrivait au 770 à 10h du matin, restait dans son bureau jusqu'à 2 heures du matin. Dans les années précédentes, il arrivait un peu plus tard vers 11h. Pourquoi ? Parce qu'il restait au bureau jusqu'à très tard la nuit lors des soirées où il accordait des audiences privées. Et bien sûr, certaines personnes restaient de très longues heures en entretien. De plus, les centaines de lettres parvenaient au Rabbi chaque jour, et personne d'autre que lui n'ouvrait ses courriers et il veillait à répondre à chacun personnellement. Lorsqu'il rentrait chez lui au petit matin, il prenait avec lui du travail à finir, il ramenait le lendemain au 770 le courrier auquel il avait répondu, et le Rabbi précédent disait de lui qu'il ne dormait jamais à 4 heures du matin, ou bien il n'avait pas encore dormi, ou bien il était déjà levé. Et donc on ne sait pas vraiment combien d'heures le Rabbi dormait pendant la nuit. En revanche, après l'événement de Simchat Torah en 1977, où il y eut une crise cardiaque, il était tout le temps dans son bureau et il était avec son secrétaire 24 heures sur 24 avec lui. Et là, raconte-t-il, je puis vous dire qu'il n'a jamais dormi longtemps. Alors c'est pour cela qu'une conférence sera donc organisée le dimanche 14 juin 2015 à 12h précises avec le Rav Yehuda Leib Groner, secrétaire personnel du Rabbi de Lubavitch durant plus de 40 ans, à la Yeshiva 159 avenue du Guy 1180 Bruxelles, et la conférence sera bien sûr en anglais. Le téléphone pour avoir plus de renseignements est le 04 84 969 303. Bien sûr, tout a été mis sur la page Facebook de l'émission. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne conférence. Chers auditeurs, chers parents, je vous rappelle le stage de jour à Uccle, le Gan Chai du 1er au 24 juillet 2015, le Chai Kids de 3 à 5 ans, le Chai Junior de 6 à 12 ans. Pour tout renseignement et inscription, Madame Pinson au 0476 21 74 45 ou à info@ganichai.com. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site internet du Gan Chai sur www.ganichai.com. Sorties, sensations, super sport, atelier artistique, foot fantastique, jolis jeux, vive les vacances. Il ne vaut rien de mieux que le meilleur, déjà 25 ans, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui 2015.
Il est possible d'inscrire les enfants pour une ou plusieurs semaines. Tout cela est pour vous, chers parents, chers enfants. N'oubliez pas d'inscrire vos enfants du 1er au 24 juillet 2015 au stage de jour à Uccle, le Gan Chai. Des enfants réunis pour relever ensemble ce beau défi. En plein milieu de chaque île, ils sont là, ils s'amusent et ils étudient. Des 12 mois de l'année, le plus excitant c'est juillet. Il y a de l'ambiance et de la Torah, du soleil plein d'action et de la joie. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. Il t'éclaire, te rend fier de ton identité. Gan, Gan, Gan Israël. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. La bracha du Rabbi est notre étendard. Gan, Gan, Gan Israël. Des enfants réunis pour relever ensemble ce beau défi. En plein milieu de chaque ville, ils sont là, ils s'amusent et ils étudient. Des 12 mois de l'année, le plus excitant c'est juillet. Il y a de l'ambiance et de la Torah, du soleil plein d'action et de la joie. Oh, c'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. Il t'éclaire, te rend fier de ton identité. Gan, Gan, Gan Israël. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. La bracha du Rabbi est notre étendard. Gan, Gan, Gan Israël. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. Il t'éclaire, te rend fier de ton identité. Gan, Gan, Gan Israël. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. La bracha du Rabbi est notre étendard. Gan Israël. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. Il t'éclaire, te rend fier de ton identité. Gan, 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 Gan Israël. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. La bracha du Rabbi est notre étendard. Gan, Gan Israël. Extraordinaire, je vous annonce déjà aujourd'hui que le dimanche 14 juin 2015, à midi précise, à la Yeshiva au 159 avenue du Guy 1180 Bruxelles, le Rav Yehuda Leib Groner, secrétaire personnel du Rabbi de Lubavitch durant plus de 40 ans, sera présent avec nous le dimanche 14 juin 2015 à midi précise pour nous parler de la vie du Rabbi de Lubavitch pendant ces 40 dernières années. Un événement à ne pas rater. Je répète, le dimanche 14 juin 2015 à midi précise avec le Rav Yehuda Leib Groner, secrétaire personnel du Rabbi de Lubavitch durant plus de 40 ans. La conférence sera bien sûr en anglais et vous êtes tous et toutes invités gracieusement pour venir profiter de son expérience en tant que secrétaire personnel du Rabbi de Lubavitch durant plus de 40 ans. Eh bien, voici que notre émission se finit pour
pour ce matin. Je vous rappelle que nous sommes le 12 juin, que ce soir ce sera Shabbat et que, mesdames et mesdemoiselles, nous allons allumer les bougies de la parashat Shelach ce soir à 21h38. Demain, Shabbat se finira à 23h04. Nous sommes presque au plus long Shabbat de l'année qui sera la semaine prochaine. Donc je vous rappelle que nous sommes aussi donc cette parashat Shlach Lecha qui est très très importante à venir écouter, surtout que c'est aussi Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois prochain. Donc venez, messieurs, mesdames, mesdemoiselles et les enfants, samedi matin à la synagogue pour être bénis pour le mois qui arrive. Je vous rappelle aussi donc cette conférence exceptionnelle qui sera dimanche 14 juin avec le Rav Yehuda Leib Groner, secrétaire personnel du Rabbi. Je remercie bien sûr nos invités de ce matin et souhaite à tout à chacun de choisir la bonne école pour son enfant. Je rappelle à nos auditeurs que la chaîne YouTube est toujours d'actualité, que vous pouvez revoir et réécouter tous les replays de l'émission L'Univers de la Yeshiva sur la chaîne YouTube. Il suffit sur Google d'écrire L'Univers de la Yeshiva et vous retrouverez tous vos replays. Je rappelle aussi à nos auditeurs que vous pouvez poser vos questions, ceux qui vous intéressent, sur la page Facebook de l'émission ou directement sur la chaîne YouTube. Et nous essaierons de répondre à vos questions en direct la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon Shabbat. Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם